Le temps est venu de transformer nos modèles, nos entités, en tables dans une base de données. La classe contact correspondra à une table qu'on appellera contact dans la base de données. Il faut afficher la fenêtre du Package Manager. Dans Affichage, clic. Autre fenêtre, clic. Console du gestionnaire de package. Vous devriez voir la fenêtre PM pour Package Manager et en bas, console du gestionnaire de package. Passons la commande pour faire la migration, c'est-à-dire préparer le code C# pour éventuellement faire la base de données. Un classeur migration va apparaître dans l'explorateur de solutions. À l'invite de commande PM, add, tab, migration. Le nom de la migration, ça va être version initiale pour la première fois. Je quitte, les guillemets, espace, j'ajoute la switch "-c tab pour le contexte. J'indique le nom du contexte, je m'en vais dans le contexte à droite dans l'explorateur de solutions, dans DB Contexte. Je clique sur Café Urbania Contexte, je copie le nom de la classe, je peux refermer maintenant la classe. Je reviens dans le Package Manager après contexte et j'ajoute le nom du contexte. Enter. La commande s'est exécutée avec succès. On aperçoit d'ailleurs dans l'explorateur de solutions le classeur migration et le fichier codé en C# qui permet de créer les objets dans la base de données. On peut le fermer. Toujours sur le prompt du Package Manager, UPD pour Update, Tab, Database, espace, tiret pour la switch C, Tab, Contexte et le nom du contexte que j'ai encore dans le presse-papier. Enter. Tout semble s'être bien déroulé. Allons maintenant dans la base de données voir ce qui s'est passé. Ouvrez l'utilitaire SQL Server Management Studio, le serveur name localhost et connect. Dans Databases, on clique sur le plus. Vous devriez voir la base de données Café Urbania. On clique sur le plus. Vous cliquez sur le plus de Tables. Vous pouvez vérifier les structures des catégories et contacts. Par exemple, catégorie, bouton droit. Design, vous devriez voir la structure qui est fidèle à votre classe C# pour catégorie. Et je m'en vais dans Contact, bouton droit, Design, Contact ID a été ajouté en tant que clé. Et si on regarde dans les propriétés plus bas, dans Identity Specification, le chevron, la décoration qui permet d'ajouter la clé automatiquement lors de l'ajout d'un enregistrement dans Contact, c'est bien fait avec Yes, Yes, 1. Je ferme Contact. Je vais maintenant ouvrir catégorie les données, bouton droit, Edit Top 200. Je vais devoir rentrer ici les catégories à la main. Dans le champ de la catégorie, je tape n'importe quoi, Enter. L'information a été ajoutée dans la table. Sauf qu'à chaque fois que je vais refaire une migration, il peut arriver dans certains cas, je devais devoir effacer la base de données et la recommencer. Je vais donc avoir à rentrer les catégories à chaque fois. Je vais ajouter des lignes dans Visual Studio qui vont me permettre d'ajouter des données automatiquement dans la table catégorie si elles sont absentes. Ce qui va m'éviter à avoir à alimenter la table à chaque fois que je recrée la base de données. Avant d'aller plus loin, je vais supprimer la ligne que j'ai ajoutée ici. Sur l'onglet de la ligne, bouton droit, Delete.